jour on est, jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Alors, quelqu'un m'a posé une question, j'ouvre une parenthèse, de savoir pourquoi parmi les pays européens, il y a deux pays majeurs qui sont en train de faire des choses qui énervent les gens, la France et l'Angleterre. Pourquoi les gens se posent mille et une questions? L'affaire est très simple. Si vous connaissez la configuration satanique du monde, vous allez facilement comprendre ces différents enjeux. Je vous ai dit une fois que la branche satanique que nous appelons la sorcellerie était repartie dans principalement 3 ou 4 grands champs. Quoique la sorcellerie soit une puissance diabolique spécialement exercée au sein des familles, mais cette sorcellerie-là a des niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau tribal, le niveau coutumier ou au sein de la tribu ou de la famille. Vous voyez, c'est interne. Au-delà du principe interne, la sorcellerie agit aussi dans le domaine de extérieur, donc hors cadre de la tribu, mais toujours dans le périmètre familial. C'est là que nous parlons de la sorcellerie communale, de la commune où tu es. C'est gérer la commune ou le département, ou la ville est gérée par des sorciers aussi. Au-delà du cadre de la ville, du département, il y a aussi le cadre national, où il y a des sorciers qui agissent au niveau national, mais toujours dans le domaine des familles. Parce qu'un sorcier qui ne se limite qu'à travailler dans le cadre de la tribu, dans la sorcellerie, il n'a pas le droit d'agir en dehors du périmètre de la tribu. Il est différent du sorcier qui agit au niveau de la commune et de la ville. Les sorciers là qui agit aussi au niveau de la ville ou du département, lui aussi, il ne peut pas agir sur l'étendue nationale, sur toute l'étendue. Il lui faut des autorisations. Tandis que il y a des sorciers qui agissent au niveau national. Donc lui, il peut agir à Pointe-Noire. Il peut aussi aller agir à Brazzaville. Au-delà du domaine ou du niveau national, il y a le niveau international, c'est-à-dire le sorcier qui agit au niveau international, lui, il peut maudire quelqu'un ou aller envoûter quelqu'un ou bouffer quelqu'un qui se trouve ailleurs, hors même de son pays. Il peut aller le bouffer.
Lorsque vous entendez parler qu'un sorcier a quitté tel pays pour aller dans tel pays, tel co-pays, pour aller nuire quelqu'un, comprenez que ce sorcier-là, lui, il a le mandat d'agir sur le plan mondial. Donc comme les sorciers des États-Unis peuvent venir envoûter les gens qui se trouvent au Congo. Donc eux là, ils ont le visa de la sorcellerie qui leur donne le mandat d'agir sur toutes les familles mondiales. Alors, dans chaque niveau de la sorcellerie, à ce qu'on appelle le siège, leur siège. La sorcellerie, au niveau des tribus, dans tous les continents, ont leur siège. Les sorciers de la France ont leur siège. Mais, dans le domaine des niveaux, tous les sorciers qui agissent dans le niveau tribal, ils ont un siège dans le monde entier. Ils ont un siège, leur siège international. Ils ont le siège. Les sorciers aussi qui agissent au niveau national ont un siège. Ce siège-là, continentalement, il y a un siège. Internationalement, il y a un siège. Le siège de tous les sorciers, le siège de tous les sorciers, où tous les sorciers d'Afrique se réunissent. Donc les sorciers qui sont dans le continent africain, leur siège se trouve au niveau du désert de Kalahari. C'est là qu'est le siège de la sorcellerie de tous les Africains. Donc disons la sorcellerie au niveau d'Afrique. Donc tous les sorciers africains se réunissent dans leur réunion internationale au niveau du désert de Kalahari. Ils se retrouvent là-bas. Ils ont leur date. Cependant, le siège de la sorcellerie internationale se trouve en Angleterre. Donc tous les sorciers internationaux là, leur siège mondial se trouve en Angleterre. C'est là où se trouve le siège de la sorcellerie mondiale. Donc celui qui se dit sorcier international, comprenez que lui, le jour de leur réunion internationale ou mondiale, ils ont un siège. C'est en Angleterre. Voyez-vous? C'est là, en Angleterre, qu'eux se réunissent pour prendre les décisions de la sorcellerie qui doit influencer les familles du monde entier. Comme c'est le siège international, imaginons-nous, le siège international de la sorcellerie se trouve en Angleterre. Alors, l'Angleterre hébergeant cela doit faire ses preuves. Voyez-vous? Alors, d'autres sorciers internationaux, donc ce qu'on peut appeler comme un deuxième siège mondial de la sorcellerie, ça se trouve en France. Voyez-vous, le premier siège de la sorcellerie mondiale se trouve en Angleterre et le second siège se trouve en France. Et vous comprenez maintenant pourquoi seulement ces deux pays-là font toujours des choses bizarres, contrairement aux autres. C'est par rapport à cette réalité, à cette nuisance. Pour nous dire, faisons énormément attention avec ces choses-là. Parce que l'objectif du nouvel ordre mondial, comme vous l'entendez, je ne sais que le répéter, c'est de substituer ou de changer radicalement le christianisme par le satanisme. Donc, partout où eux avaient commis l'erreur d'établir le christianisme comme étant fondement, comme étant base, ils sont en train de déraciner ça. Ces points-là, ils sont en train de déraciner ça. Et cela doit se faire parce que c'est ce que la Bible avait déjà annoncé. Si ces choses-là ne se concrétisent pas, ça veut dire que Dieu serait moteur
Parce que le gouvernement de l'Antichrist, la bête, doit être l'effacement total du christianisme ou des impacts du christianisme dans tous les domaines de la vie des êtres humains. Et cela se passe et va s'empirer en 2024. Et là encore, en 2024, on va intensifier un phénomène. Le féminisme sera intensifié. Et cela doit également nous interpeller. Je pense dans les années passées, dans nos études, j'avais posé une question. Pourquoi en Europe, on a plus donné les droits aux femmes et aux enfants? Au lieu de faire l'équilibre, on a réduit les droits aux hommes, mais on a plus vulgarisé les droits au niveau de la femme et au niveau de l'enfant. Ils savent pourquoi il en fait. Et cela doit attirer notre attention. Voilà le point sur lequel on vous désirait évoquer. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons encore évoquer. Il nous reste 2 points que nous allons évoquer. Et après quoi, nous avons fini avec l'étude sur le chrétien face à 2024 pour nous permettre d'avoir nos moments de prière avant de lancer des choix. Sélectionner encore parmi les 4 programmes, les 7 je pense, ou 6 programmes que j'avais donnés dans le groupe. Alors, concernant le mois de novembre, j'avais dans le groupe demandé à ce que chaque jour, lorsque nous allons prier, que nous puissions insérer dans nos prières 2 points majeurs, 2 sujets de prière. C'est prier pour la richesse brute de nos enfants et pour leurs étoiles. Leurs étoiles. Parce que depuis le 1er novembre 2023, donc le 1er novembre 2023, entre 2h du matin et 3h, donc entre 2h du matin et 3h, il y a eu une sorte, une réunion dans le monde satanique. Il y a eu une réunion là-bas. Et dans cette réunion, ils ont inauguré un pacte entre les vivants et les morts. Donc, depuis le 1er novembre 2023, entre 2h et 3h du matin, une réunion s'est tenue dans l'un des départements du monde satanique. Ils se sont décidés de faire un pacte entre nous qui sommes vivants et les morts. Donc, le pacte là va créer, on dira, une sorte de mariage entre les vivants et le mort, entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors, l'objectif sera quoi du pacte? C'est que le monde des vivants, nous serons envahis par les morts. En fait, les gens qui sont morts. Donc, les morts vont envahir les vivants. Comme si nous serons nous allons devenir comme des colonies de morts. Donc, les esprits de mort là,
les esprits des défunts, les esprits, tous ces esprits-là qui forment le monde des morts, vont nous envahir. Alors, en contrepartie, pendant que les esprits des morts vont nous envahir, et une bonne partie des humains, des vivants, seront transférés dans le royaume des morts en qualité de service. Écoutez-moi bien, en qualité de service. Donc, on va les envoyer, les expédier dans le monde des morts en tant que service. Ainsi, ils auront donc besoin d'accomplir une chose que j'avais même déjà annoncée, je pense, depuis l'année passée, je pense, dans les études sur je crois, la configuration journalière, j'en avais parlé. Alors, ils ont en 2023, il y a un projet qui devrait être lancé et qui avait été lancé. Mais dans ce projet, il y a eu un défaut, un élément a manqué dans le projet. Le projet de Satan n'a pas fonctionné comme il le fallait. Donc, si on pourra dire, une sorte de pièce a manqué. Alors, pour combler le vide de cette pièce-là, ils ont besoin, c'est-à-dire lorsque je dis ils, comprenez que je parle des démons. Donc les démons auront besoin de la richesse brute des enfants et de leurs étoiles. Donc c'est cette richesse brute des enfants et l'étoile des enfants qui vont servir comme des ressources pour pouvoir permettre aux démons de fabriquer ces pièces qui manquent pour que leur projet soit réalisé, soit vraiment réalisé d'après leurs souhaits. Et le projet en question, c'est le projet, je rappelle, qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je vais y arriver. Donc, pour que le projet que les humains, nous les hommes, nous sommes en train d'acclamer, d'appeler l'intelligence artificielle, c'est un projet qui ne va être à son état parfait que lorsque la quantité, je dirais ça ainsi, des richesses brutes et des étoiles des enfants vont atteindre le degré dont ils ont besoin. Et c'est à partir de ces richesses-là et ces étoiles que le projet satanique sur l'intelligence artificielle va concrétiser son but. Et quel est le but? L'objectif, c'est que derrière chaque intelligence artificielle, il doit se cacher un esprit, un démon, qui doit se faire passer pour une application informatique, comme étant une intelligence virtuelle, alors que l'utilisateur se dira que c'est une configuration informatique qu'il appellera l'intelligence artificielle. Mais ce que l'utilisateur ne saura pas, c'est que ce n'est pas une intelligence artificielle, mais c'est tout à fait une intelligence réelle. Et c'est un démon qui sera masqué derrière chaque élément qu'on va configurer comme étant une intelligence artificielle. Lorsqu'ils l'ont configuré, ils ont lancé, au lieu que les esprits soient à leur place, les démons, alors le projet est resté purement scientifique, machine, et ça a échoué. Ça a échoué parce que la machine n'a aucune intelligence. Tu poses la question à la machine te répond comme si c'est quelqu'un qui te parlait. D'après la configuration binaire, il faudrait introduire des informations dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on enregistre des réponses et des questions à l'avance. Et lorsque toi tu poses ta question, ne pense pas que c'est une intelligence artificielle qui te répondra. Non,
c'est déjà des réponses déjà établies. Et si tu poses la question, si ta question que tu as posée avait déjà une réponse qui était introduite dans le mécanisme de l'automatisme informatique, le message au travers des... Bon, comment je peux expliquer ça? Bon, on appelle ça des mots-clés. Même lorsque vous faites la recherche sur Internet, lorsque tu tapes un mot, l'Internet ne reconnaît pas ton mot comme tel, la question que tu poses, mais l'Internet te répond par rapport aux mots-clés que tu as alignés. Donc l'alignement des mots-clés. Par exemple, si tu interroges Internet, par exemple Google, tu interroges sur le bateau, ou tu dis bateau, c'est pas bateau de pêche. Dans l'alignement des mots croisés, l'ordinateur sait que si on demande bateau pêche, il va te fournir toutes les informations ou encore les sites internet qui ont abordé dans son contenu le titre ou le mot qui sont liés bateau de pêche. Voilà pourquoi vous voyez que ça vous donne plusieurs sites internet, c'est par rapport à cela. Et c'est par rapport à la même configuration que fonctionne scientifiquement ce qu'on appelle aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Maintenant, Satan veut faire quoi? Il veut maintenant manipuler les consciences des gens en te faisant croire que c'est toujours le même système de l'automatisme informatique qui continue. Or, en réalité, cette fois-ci, c'est tout un démon qui s'incarne dans l'application, dans le logiciel pour tisser une relation amicale avec toi. C'est-à-dire, tu poses la question à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a maintenant la capacité de lire tes pensées. Et les gens acclament, on dit c'est bien. Mais en fait, le fait que l'intelligence artificielle est capable de lire tes pensées, ce n'est plus la machine qui agit, ce n'est plus le domaine de la science. Là, nous sommes allés au-delà de la science. Là, nous rentrons dans le mysticisme qu'on appelle la métaphysique ou encore la parapsychologie. Et dans nos études précédentes, j'ai insisté sur ça pour dire actuellement, il m'a été informé que dans les universités, surtout les hautes universités, la parapsychologie est maintenant incorporée comme une science à étudier. Et je vous dis, si vous avez un parent qui fait parapsychologie, en tout cas, dites à ce parent d'arrêter. S'il n'arrête pas, à la fin de cette étude, même pas à la fin, seulement en progression de cette étude, votre parent deviendra un agent de Satan. Parce que la parapsychologie, ça n'a rien à voir avec la psychologie. Au fait, c'est il faut que je dise ça, c'est la psychologie maintenant mystique. Ce n'est plus la psychologie physique, c'est mystique. Donc les procédés utilisés n'ont rien à voir avec les procédés de la psychologie. Là-bas, on utilise des formules magiques, on utilise des incantations, on invoque des esprits maintenant. Mais physiquement, les parapsychologues vont vous faire croire que c'est seulement physique. Non. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des vibrations. C'est-à-dire, ils vont se servir des points de contact qui relient les énergies spirituelles qui circulent dans ton corps, qu'on appelle dans les classes mystiques, qu'on appelle les chakras. Donc, ils vont manipuler tes chakras. Comment? En utilisant des vibrations. C'est pourquoi ils ont besoin de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux manipuler les vibrations des gens. Voyons-nous que les vibrations, lorsque vous êtes en contact avec les machines, surtout les ordinateurs, les téléphones intelligents appelés smartphones, ça crée en vous des vibrations, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les appareils, surtout téléphoniques ou téléphones intelligents, dans les options, il y a une option qu'on appelle vibreur. Il faut poser la question au concepteur.
Pourquoi il a mis le vibreur? Ils vous diront non, c'est pour éviter le dérangement, c'est un mensonge. Le vibreur là, c'est un test. Voyez-vous, de la même manière que à l'hôpital, on vous teste, on vous fait des tests. C'est un test. C'est un test. C'est pourquoi on vous dit souvent que ne mettez jamais le téléphone sur le corps. Il faut mettre ça dans le sac. Pourquoi? Parce que si tu le mets sur le corps, physiquement parlant, ça va te provoquer des cancers. À partir de quoi? À partir des ondes et autres. Et dans les éléments qui provoquent ça, il y a ces vibrations-là, le fait que ton téléphone va vibrer. Voyez-vous? Et il existe des vibrations physiques et des vibrations spirituelles. Et les vibrations spirituelles fonctionnent avec les couleurs. Regardez tout ce qu'on appelle par intelligence artificielle fonctionne à base de couleurs. L'objectif de quoi? Chaque vibration est représentée dans le monde de Satan par une couleur. Donc le monde de Satan, lorsqu'ils prennent quelqu'un, que tu sois chrétien, que tu sois païen, lorsqu'ils te font passer dans leur machine à vibration, la manière dont ta spiritualité, tes énergies spirituelles, c'est-à-dire la manière dont, bon, j'utilise le langage des enfants de Dieu, c'est que les chrétiens appellent la communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble de l'onction ou des énergies divines que le Seigneur nous fournit, nous étant liés à lui. Voyez-vous? Et ces énergies, donc spirituellement, l'onction ou les énergies circulent dans notre corps de la même manière que le sang circule dans nos veines. Voyez que si on vous fait un scanner, voyez comment le corps se présente. Il y aura des veines. Voyez comment les veines se présentent. Les veines et les nerfs. C'est de la même manière aussi que se présente spirituellement l'onction, la puissance divine, tout comme la puissance démoniaque qui est dans le corps d'une personne. Et le monde des ténèbres, dans leurs appareils mystiques, lorsqu'ils veulent te faire passer par leur vibranium, tes énergies spirituelles, ton onction, ou encore ce que tu peux appeler le niveau de ta vie de prière, le niveau de ta consécration à Dieu, va apparaître dans les vibraniums en forme d'une couleur. Et lorsqu'ils verront la couleur, ils sauront déterminer l'état spirituel ou le statut spirituel de ton énergie. Ils sauront que ici, tu es en bonne communion avec Dieu, mais ici, la communion là est à tel degré. Ils sauront à partir des couleurs. La même chose aussi, l'intelligence artificielle est liée avec le fonctionnement de couleurs. Et nous, en informatique, on appelle ça des thèmes. Ça fait la beauté. Mais nous ignorons que derrière la beauté qu'on nous présente, il y a une mauvaise pensée satanique qui se cache là pour détruire les gens. C'est pourquoi j'avais demandé que prions tous autour du mois de novembre, même en décembre, priez pour la richesse brute de vos enfants et pour leur richesse, plutôt pour leurs étoiles. Quelle est donc la différence entre la richesse brute et l'étoile? Le plus souvent, on ne nous parle que de l'étoile, 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 l'étoile. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que en dehors de l'étoile, tout homme, chrétien comme païen, il naît avec une richesse qu'on appelle dans le monde mystique la richesse brute. Quelle est la différence donc? L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est un don. Voyez-vous, je parlerai en termes de dons. C'est un don particulier que Dieu t'a donné. Ce don-là peut être le don de la richesse, ça peut être le don de la prospérité, ça peut être le don du mariage, ça peut être physique, un élément, un bien physique comme spirituel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Lorsqu'on dit on a volé l'étoile de,
comprends que on t'a volé l'élément qui devrait faire de toi, toi. On a pris et une autre personne va utiliser ça. Donc, ce que toi tu devrais jouir, la jouissance va aller auprès d'une autre personne. Donc, je prends un exemple. Si toi, ton étoile c'était le mariage, si un mystique te vole l'étoile du mariage, ça veut dire que toi, tu seras dans un foyer vrai. On va même te marier comme il le faut. Tu es dans un foyer, mais tu ne vas pas, autrement dit, comment dire, le don du mariage là, ou l'onction du mariage là, ne va pas profiter à ton foyer. Parce que chaque étoile doit accomplir une mission. Voyez-vous, tu seras dans le foyer, mais sans bénédiction de ton don qui était en toi. Et dans la plupart des cas, moins des hommes ont l'étoile du mariage. Moins, ils sont rares. La plupart du temps, l'étoile du mariage ne se trouve que chez les femmes. L'étoile du mariage. C'est une étoile mystérieuse. Chez les hommes, c'est très rare de voir un homme avec l'étoile du mariage. Et cette étoile est toujours chez les femmes. Après une réflexion, je suis venu comprendre pourquoi Proverbe 18, 22 a dit: celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Tout est dit là. Cependant, qu'appelle-t-on richesse brute? La richesse brute, c'est aussi une autre richesse, mais qui n'a rien à voir avec l'étoile. Ton étoile pour fonctionner, l'étoile d'une personne pour fonctionner a besoin de Dieu. Je répète, pour que l'étoile d'une personne puisse agir, cette étoile a besoin de Dieu. C'est-à-dire, cette étoile a besoin d'être en contact avec quelque chose qui appartient à Dieu. Autrement dit, il faudrait que le détenteur ou le possesseur de l'étoile puisse, pour jouir des bénéfices de son étoile, toujours faire quelque chose qui est en compatibilité avec Dieu. Peu importe la chose, il faut que ça soit en compatibilité avec Dieu, c'est-à-dire que ça soit une chose que Dieu aime. Ton étoile va prospérer. Même si tu es païen, il suffit que tu apprennes seulement à faire des choses que Dieu aime. Même étant païen, ton étoile va briller. Mais la richesse brute, pour ses impacts, pour jouir de ça, n'a pas besoin de Dieu. Voilà la différence. C'est une richesse aussi que Dieu t'a donnée. Mais elle, pour fructifier, elle ne dépend pas de Dieu. Elle dépend que de toi, de l'individu lui-même. Voyez-vous? Et c'est l'étoile qui est, plutôt c'est la richesse divine en l'homme qui est facilement volée par les agents mystiques. Parce que je vous dis, sur 8 milliards que les habitants de la Terre s'apprêtent à arriver, je dis bien sur 8 milliards, il y a à peine moins d'1 million de personnes qui sont informées qu'ils ont des richesses brutes. Et ça fait partie des secrets puissamment gardés dans le monde des ténèbres qu'on n'aime pas que les humains découvrent. Le païen comme le croyant. Et on nous vole ça facilement. Facilement. On vole ça facilement. Et c'est nous-mêmes qui faisons qu'on nous les vole. Dès que tu mets ton pied dans la maison d'un occultiste, je dis bien, dès que tu mets ton pied dans la maison d'un occultiste pour le consulter, qu'il soit féticheur, qu'il soit faux pasteur, sache-le que l'effet que tu rentres dans sa maison, à moins que cet agent de Satan-là soit gentil, tu vas laisser ta richesse brute, il va prendre ça et il va s'en servir. Il va l'utiliser pour son compte. Et plusieurs personnes sur cette terre marchent, mais ils n'ont plus leur richesse brute. Voyons-nous. Et les diables l'utilisent beaucoup. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de novembre, de décembre, priez beaucoup, même jusqu'à la fin de votre vie. Développez cette habitude de prier pour vos enfants,
pour recommander toujours leurs richesses brutes et leurs étoiles au Seigneur. Parce que retenez encore une bonne fois pour toutes que la richesse brute ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Dieu te l'a donné. Païen comme croyant, c'est à toi de savoir l'utiliser. Lorsque un enfant grandit, si cet enfant est païen, le fait seulement que cet enfant entre dans le paganisme, il perd sa richesse brute. Ça quitte. Le fait que le fait seulement que tu commences à plaire à Satan, ça tu ouvres, tu donnes à Satan l'invitation de venir prendre ta richesse brute. Même si tu es païen, même si tu vis dans le péché, ta richesse brute est avec toi. Mais si Satan se fâche, il te prend ça. Même si tu es chrétien. Si tu commets la maladresse d'aller côtoyer tout celui qui a travaillé avec Satan, tu as une chance de laisser ta richesse brute là-bas. Qui n'a rien à voir avec ton étoile. Parce que le monde de Satan a besoin de ses richesses brutes et de ses étoiles pour développer les démons ou la fameuse intelligence artificielle. Ils ont besoin de développer cela et pour cela, ils ont besoin de gaspiller les mémoires des gens en les manipulant, en les envoûtant. Tandis qu'on va envoûter ta mémoire et ils vont prendre ta vraie mémoire et on va te donner une fausse mémoire. Alors les mamans, les papas, faisons attention avec les bénédictions que Dieu a données à nos enfants. Attention, attention. Job 11, versets 12 à 20, avait déjà prophétisé sur cette manipulation de Satan derrière l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de rendre l'homme fou, rendre l'intelligence de l'homme folle. Parce que l'homme n'aura plus le soin de réfléchir lui-même, mais tout ce qu'il va commencer à faire lui sera dicté ou communiqué par l'intelligence artificielle. Et lui, il va prendre ça pour le vrai. Il va prendre ça pour le vrai, alors que c'est faux. Pour nous dire, faisons énormément attention. Voilà l'élément, la parenthèse que j'allais donner pour mieux expliquer ces choses-là. Voilà, nous avons fini. Que le Seigneur Jésus nous bénisse.